alors aujourd'hui je vous fais le tag spécial youtubeuse parce que déjà j'ai été taguée par Crystal Makeup et ensuite pas mal de personnes m'ont demandé de le faire, donc je vais le faire. Et je le fais sur Fashion Makeup parce que c'est la chaîne où j'ai commencé, etc. Donc voilà. Donc première question, depuis quand fais-tu des vidéos sur YouTube? Donc depuis février 2010, donc ça va bientôt faire un an. T'a-t-on déjà reconnu dans la rue? Oui, 2-3 fois je crois. En fait, non, plus 2. En fait, 3 dans le sens où la personne m'a reconnue mais n'est pas venue me voir, mais après elle m'a dit ah je t'ai vu dans la rue, etc. Voilà. Sinon la première fois c'était chez Mac et elle est venue me voir en me disant bonjour, j'aime tes vidéos. Je fais ah merci. C'est pas le genre de truc auquel on s'attend en fait quand quelqu'un vient nous voir. Donc j'ai fait merci, je savais pas trop quoi dire en fait. Et la deuxième fois, je marchais dans la rue et il y a quelqu'un qui vient me voir. Excuse-moi, tu serais pas Fashion Makeup par hasard? Et j'ai fait si. Et voilà, en fait, elle m'a juste dit ah bah j'aime beaucoup tes vidéos, continue d'en faire, etc. Donc j'ai dit merci. C'est vrai que ça fait toujours bizarre en fait quand les gens nous rencontrent dans la rue parce que d'un seul coup ça devient réel quoi, c'est plus virtuel, c'est voilà, des gens qui nous connaissent, c'est des gens qui nous regardent et je sais pas, ça fait bizarre, c'est très très bizarre. Mais c'est toujours, bah, les gens sont toujours gentils, enfin les gens entre guillemets, je n'ai que deux hein, mais c'est toujours gentil, c'est pas, voilà, c'est pas des gens méchants ou des choses comme ça. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? La taille de ma collection de maquillage. Oui. Et puis le fait que maintenant, ben, avant je passais mon temps sur mon ordinateur à regarder des séries, à jouer, des trucs comme ça, et maintenant ben, je passe mon temps à éditer des vidéos et à les mettre en ligne. Pas un changement. Ton plus beau commentaire? C'était pas un commentaire, c'était un MP que j'avais reçu une fois parce que j'avais eu une critique méchante et j'avais écrit sur Facebook que ça m'énervait et tout. Donc il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un message super gentil, etc. Et j'étais trop touchée quoi, je me suis dit waouh, ok, ça vaut 100 fois les pires critiques du monde franchement. Et sinon j'aime beaucoup quand... la plupart de mes commentaires sont des beaux commentaires, je veux dire... je pourrais pas vraiment en choisir un, mais j'aime bien les commentaires qui me disent que j'ai été un bon moment dans leur journée, que je les ai fait sourire, que chaque jour ils attendent de voir une vidéo de moi ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est des choses qui font plaisir quoi, parce qu'on sent qu'on a un retour pour ce qu'on fournit, etc. Donc voilà. Ton pire commentaire? Alors c'était un commentaire que j'avais eu. Bon, une fois j'avais été en page d'accueil YouTube, j'en souviens, j'étais trop fière. C'était écrit conseil maquillage et il y avait moi dedans. Waouh! Et donc ce jour-là, j'avais eu plein de pervers qui étaient venus sur ma page, enfin plein, j'en avais eu 2-3. Et ça m'avait choquée. Après, je me suis dit, il y a des gens qui ont que ça à faire. Surtout qu'il me suffit juste d'aller sur son profil, de cliquer bloquer, il peut plus voir mes vidéos, il peut plus commenter, il peut plus rien faire quoi. Donc c'est un peu nul de passer son temps à commenter alors qu'il suffit juste de se faire bloquer et c'est bon, vous pouvez plus rien faire quoi. Donc mais bon, ça ils y pensent pas. Et sinon, un pire commentaire que j'avais eu, c'était sur la vidéo dans mon sac. Ouais, dans mon sac pour les cours. Ouais, il me semble. Et là, il y a une fille qui m'écrit, enfin je pense que c'était une fille, parce qu'elle m'écrit, puis elle avait fait franchement, tu dois être narcissique pour faire ça, genre, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'il y a dans ton sac, rien à taper, tu dois vraiment avoir une pauvre vie, ma vieille, un truc du genre. Et j'ai pas répondu d'ailleurs, je crois que je l'ai direct bloqué, j'ai fait toi tu sers à rien. Donc bon, ça me fait rire les gens qui disent ah, ce que vous faites c'est inutile, parce que c'est vrai que poster ce genre de commentaires c'est vachement utile aussi. Donc voilà, cette personne n'avait pas compris que c'était un tag apparemment. Bon, c'est pas grave, ils comprennent pas, ils comprennent pas. Et ce qui me saoule aussi c'est quand on dit ah t'as copié ça, t'as copié machin, t'as copié bidule, ton intro c'est la même que bidule, que machin. Ça va, faut arrêter, t'as copié machin, t'as copié bidule, ça va, c'est bien en maternelle. Faut arrêter quoi. Ah oui, pour ceux qui me demandent, mon intro, que vous voyez au début là, je mets machin, c'est Intro Champ qui me l'a faite. Ok, Intro Champ, il ne fait pas
une intro pour une personne, d'accord? Il en fait pour plein de youtubeuses, que ce soit américaines, que ce soit françaises. Je sais que Isouyet, elle en a demandé une à l'intro chambre, bah voilà, forcément, c'est le même style, c'est la même personne qui le fait, c'est le même logiciel, donc le mec a pas 36 idées non plus en tête, hein, enfin plutôt plus de 36. Donc voilà, c'est normal, d'accord? Faut arrêter de dire net la capinatelle. C'est un peu débile quand même. Ensuite, ta ou ton youtubeur préféré? Alors en garçon, j'aime bien Petruilude, c'est un américain, il fait des super maquillages, c'est un ouf. Ensuite, j'aime bien Jessica Harlow, je sais pas si vous la connaissez. J'aime bien Miss Glamorazzi, j'aime bien Tiffany Day, enfin Make-up by Tiffany Day. Qu'est-ce que je regarde encore? Juicy Star 7. Je regarde Michelle Phan, je regarde les Pixie Woo, Katie Johnson. Enfin bref, ça c'est pour les Américains. Et pour les Français, je regarde Crystal Makeup, je regarde Christia, je regarde Princesse Mimini, Chuk 1205, je regarde Makeup Addict 57, Letty Pro. Je regarde le Lady in Wonderland. YouTube pour la vie. Non, je pense pas, non. Je me vois mal à 40 ans en train de faire des vidéos. Mais on verra bien où ça nous mènera. Hein. Qu'utilises-tu pour faire tes vidéos? Alors, je crois que c'est ma numéro 1 des questions avec mon logiciel. Est-ce que tu te blanchis les dents aussi? Enfin, toutes les questions qu'il y a sur ma chaîne en fait, hein, comme dans les questions fréquentes. Donc, qu'est-ce que j'utilise pour faire mes vidéos? J'utilise une caméra Sony Blogi CM5. Donc c'est une petite caméra de poche. Voilà ce que j'utilise. Et pour monter les vidéos, j'utilise iMovie 11 sur mon ordinateur. Le meilleur moment pour faire une vidéo, c'est quand on a envie déjà, hein, parce que quand t'as pas envie de faire une vidéo, tu tires la tronche forcément. Hein. C'est pas très... Enfin, si t'as pas envie de le faire, t'as pas envie de le faire. Et je pense que c'est quand t'as encore une bonne lumière. Donc moi j'ai trouvé l'astuce maintenant, je peux même filmer le soir, vous vous rendez même pas compte. Mais quand t'as une bonne lumière, c'est mieux quand même. À combien de fois tu reprends-tu pour réaliser ta vidéo? Une fois, mais je peux reprendre plusieurs fois la même phrase, la même question. Mais je filme tout d'une traite généralement, sauf si je tombe en panne de batterie. Une fois j'ai dû faire 3 fois la vidéo parce qu'à chaque fois j'avais ou plus de batterie ou plus de carte mémoire ou des choses comme ça, donc ça m'énervait. Mais au montage ça ne se voit pas, c'est magique. Pour toi, le nombre d'abonnés est-il vraiment important? Je pense que oui, dans le sens où si on a 0 abonné, on se dit que ça sert à rien de faire des vidéos quoi. Plus t'as d'abonnés, plus t'es motivé quand même à faire des vidéos, plus t'as d'abonnés, plus t'as de retours, des commentaires. Donc c'est pour ça que c'est toujours dur quand on commence parce que on n'a pas d'abonnés, on n'a pas de commentaires, on n'a presque pas de vues, des choses comme ça, et on se dit à quoi ça sert que je fasse ça? Et mon chien aboie et je ne sais pas pourquoi. Mais au fur et à mesure, il faut continuer parce que les abonnés ils vont arriver, ça sert à rien de faire de la pub sur toutes les chaînes pour dire viens voir ma chaîne. Ça sert à rien, moi j'en ai pas fait et j'ai réussi à avoir un nombre d'abonnés. Donc ça sert à rien d'harceler les gens, viens sur ma chaîne, viens sur ma chaîne, viens sur ma chaîne. Parce que c'est en faisant ça que les gens ne viendront pas. Enfin moi personnellement quand on me dit abonne-toi, bah non je le fais pas parce que ça me saoule, parce que j'ai pas envie qu'on me dise ce que je dois faire. Je m'abonne si je veux. Donc voilà, il faut pas pousser les gens à venir et les abonnés viendront au fur et à mesure, juste faites-le et puis vous verrez que vos abonnés viendront et plus vous aurez d'abonnés et plus vous serez motivés, etc. C'est sûr qu'au début c'est difficile parce qu'on n'a pas ce retour des gens en fait et on sait pas si c'est bien, si c'est nul ou si... enfin voilà. Donc il faut continuer et puis après quand les abonnés viendront, vous verrez que vous serez plus motivés. 12. Un petit message à tes abonnés. J'ai un délire avec une copine en ce moment sur The Mask. Je sais pas si vous connaissez The Mask, mais à un moment on lui rend un Oscar et là genre oh merci, je vous aime, chérie, vous m'aimez, vous m'aimez, vous m'aimez. Et donc je voulais vous dire ça en fait. Je voulais vous dire
merci de me suivre, merci de me soutenir, merci de commenter, de laisser des gentils commentaires à chaque fois. C'est touchant de savoir qu'on est regardé et que des gens apprécient notre travail. Enfin, travail, c'est toujours relatif. Que des gens nous soutiennent et nous disent tous ces compliments qu'on pensait jamais recevoir un jour ou des choses comme ça. Et c'est vrai que voilà, je ne serais pas où je suis en ce moment sans vous. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois un nouvel abonnement, enfin une nouvelle personne qui s'abonne, à chaque fois je me dis waouh quoi. Je suis déjà à 3700 abonnés, c'est juste... j'aurais jamais pensé à atteindre ce nombre-là en moins d'1 an quoi. Pour moi, toutes les personnes qui avaient 2000 abonnés, 3000 abonnés, c'était juste waouh, vous voyez, c'était les youtubeuses. Moi si j'atteignais 100, j'aurais été contente et voilà, maintenant je suis à 3700 et je me dis mais pourquoi pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'apporte de plus que d'autres filles? Donc, enfin voilà, je voulais juste vous remercier du fond du cœur pour vos abonnements et pour vos commentaires et pour vos messages et pour vos MP. Voilà, merci beaucoup. De quoi parlent tes vidéos? Alors, sur cette chaîne-ci, Fashion and Makeup, c'est beauté, maquillage, vêtements, voilà. Et sur mon autre chaîne, Agathe Bucarac, c'est sur tout et n'importe quoi. Ça peut être des films, ça peut être des tags, des livres, ou juste ma vie. Donc voilà. Ton entourage sait-il que tu animes une chaîne sur YouTube? Oui, mes parents sont au courant, mes frères sont au courant. D'ailleurs c'est trop marrant parce que mon père à chaque fois, des fois il rentre et il fait « Je t'ai fait de la pub !» C'est toujours marrant. Enfin, j'en ai parlé à des gens, à des copains et tout, machin. J'en ai parlé à mon meilleur ami qui en a parlé à d'autres. C'est trop marrant, chaque fois il me dit ouais. Mes copines sont au courant, bien sûr. Enfin, tout le monde ne le sait. Enfin, tout le monde ne le sait pas non plus, hein, mais les gens proches de moi le savent et voilà, et ils m'aident et ils me soutiennent. Je pense que la personne qui me soutient le plus, c'est mon père en fait. Parce que chaque fois il me dit non mais c'est vraiment bien ce que tu fais, ça t'aidera pour plus tard et tout, moi je trouve ça bien, vas-y continue, fais tout ce que tu peux et tout, moi je trouve ça bien que tu aies quelque chose à faire. Donc voilà, donc c'est cool pour l'instant, ça va. Pourquoi YouTube et pas Dailymotion? Parce que moi mon réflexe vidéo c'est YouTube. Que je dois regarder un extrait de film, que je cherche une chanson, un clip, n'importe quoi, je vais direct sur YouTube, je vais pas sur Dailymotion. Parce que, je sais pas, c'est YouTube. Pour moi, c'est YouTube. Je sais que Dailymotion c'est aussi connu, mais je sais pas, YouTube, j'ai l'impression que c'est plus gros en fait. Peut-être que j'ai craqué, hein, mais il me semble. Donc voilà. Donc ce tag a été réalisé par Mode Makeup, hein, je voulais le dire. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu et puis je vous revois bientôt.